Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale et responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons élaborer donc l'épreuve de rédaction, car comme vous le savez, vous devez réaliser donc un écrit qui va vous permettre donc pour l'épreuve de français de pouvoir intégrer, je l'espère pour vous, l'IFSI. À travers donc cette petite vidéo, je vais vous parler du handicap et on va parler du handicap et du sport. Déjà dans un premier temps, qu'attendons-nous de cette épreuve de rédaction? On le sait, on n'est pas forcément toujours à l'aise avec le français, avec l'orthographe, etc. Et pourtant, à travers cette épreuve de rédaction, qui sera aussi importante que votre oral ou l'épreuve de mathématiques, on va attendre de vous quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez très attention et que vous soigniez aux petits soins votre orthographe, votre grammaire. Attention à la syntaxe également de votre contenu. Il faudra des réponses claires, logiques et bien rédigées. Apprenez à développer les réponses et à prendre le sujet du handicap et du sport pour pouvoir mettre en avant les informations que vous voudrez transmettre. Dans un premier temps, moi je vous invite à définir la personne handicapée. Qu'est-ce que le handicap? Utilisez aussi le cadre légal. Par exemple, la loi février 2005. Mettez en avant des informations concrètes, bien précises, qui va déterminer et prouver aussi au jury que vous avez les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir rédiger un texte en relation avec le handicap et le sport. Vous pouvez aussi mettre en avant différents rapports aux normes, c'est-à-dire les difficultés que la personne peut rencontrer dans la vie quotidienne. Mais si on fait un lien avec le sport, en quoi le sport peut être un plus bénéfique face au handicap? Quelle est la difficulté que la personne peut rencontrer? Quels sont les besoins? Quelles sont ses attentes? Et comment vous allez vous positionner? Vous pouvez aussi faire une petite parenthèse sur les différentes notions du handicap, c'est-à-dire la déficience, l'incapacité, le désavantage. Mettez des exemples concrets. N'oubliez pas que vous devez être logique dans votre rédaction, que soit doit être bien rédigé, mais qu'on attend de l'argumentation et de la justification aussi. Comme je vous le dis, il est important de mettre en avant le cadre légal. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? On a un devoir aussi de neutralité, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre avis personnel, mais en tout cas la posture que vous allez incorporer à travers ce texte en tant que futur professionnel de la santé. Vous pouvez essayer aussi de travailler sur des chiffres, c'est-à-dire le pourcentage de personnes en situation de handicap qui font du sport, qui gagnent des compétitions, quel est le sport qui est le plus touché par le handicap, comment se passe au niveau des fédérations. Essayez de bien construire votre texte pour bien définir le message que vous voulez faire passer. N'oubliez pas que le jury derrière vous attend sur cette construction, sur cette logique, sur cette cohérence que vous allez mettre en avant et le message que vous allez devoir faire passer. Mettez bien en avant l'introduction. Votre corps de texte ne doit pas être trop lourd, il faut qu'il soit aéré. Mettez des exemples, construisez bien votre projet, comme je vous dis, en utilisant le cadre légal. Mettez du vocabulaire professionnel et n'oubliez pas, bien évidemment, de mettre aussi à la fin une conclusion. La construction et la formulation de tout ce corps de texte va pouvoir déterminer effectivement si vous avez la posture qui va permettre d'adapter des points que vous devez acquérir pour pouvoir permettre de rentrer à l'IFSI. Utilisez bien évidemment de la formation. Utilisez du vocabulaire qui va être adapté. Évitez le vocabulaire familier. Vous êtes considéré comme professionnel. Renseignez-vous aujourd'hui et entraînez-vous le plus possible à faire de la rédaction. Je sais qu'aujourd'hui on a plus de difficultés à l'écrit puisqu'avec les moyens technologiques que nous avons, on va plus parler sur des abréviations. Aujourd'hui et à travers cette épreuve de rédaction, il est impératif de construire des phrases, des mots qui vont avoir une cohérence. N'oubliez pas que votre texte doit être clair et précis. Autour du handicap, il va falloir effectivement mettre en avant aussi, comme je vous parlais de la loi du 11 février 2005, il est important de pouvoir la décrire, mettre en avant l'objectif de cette loi 2005. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui en place pour les personnes en situation de handicap? Quels sont aujourd'hui les accompagnements dans lesquels ils peuvent bénéficier? Quelles sont aussi, oui, les difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer, comme je vous dis, par exemple dans une activité sportive. On prend l'exemple d'un grand sportif à haut niveau qui a eu une chute dramatique et qui s'est retrouvé en fauteuil roulant. Comment aujourd'hui, par exemple, il peut continuer son activité sportive, continuer à gagner des prix et remporter des compétitions à haut niveau avec cet handicap-là? Comment on travaille aussi sur l'aspect psychologique du patient, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un avant et il y a un après. Comment on le décrit?
comment on évolue et comment on ressent les choses. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quels sont les accompagnements financiers? Quels sont les accompagnements aujourd'hui techniques? Quel est l'aménagement qu'il est possible de faire pour qu'aujourd'hui, il est bien évidemment envisageable et possible avec les lois qui sont mises en place que la personne en situation de handicap, et peu importe son handicap, puisse bien évidemment continuer à faire un sport comme il le désire. Mais vous doutez bien qu'il faut aussi de la mise en place et il faut bien évidemment aussi un accompagnement spécifique. Donc tout cela doit se retrouver à travers votre écrit. Et j'insiste vraiment sur le point de l'orthographe. J'insiste vraiment sur le point de la grammaire et de votre syntaxe. Il est important aussi que votre texte, comme je vous le disais, soit aéré. Le corps du texte doit être argumenté avec des exemples et utiliser le cadre légal. Toute cette information-là, moi je vous invite à vous entraîner à le faire en amont parce que bien évidemment, c'est ces quelques lignes-là qui peuvent vous faire gagner quelques points. Retrouvez le programme de formation complet, nouveau concours infirmier pour AS et AP. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, bonne rédaction.